Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tutoriel pour vous montrer comment mixer le son de vos vidéos en 5.1. Donc lorsque vous avez déjà créé un projet par exemple, ou même si vous en créez un nouveau, la procédure est la même. Donc moi je vais prendre un projet sur lequel je travaillais précédemment. Vous allez vous allez créer une nouvelle séquence vidéo. Donc vous faites fichier, nouveau, séquence. Là il ne faut pas se précipiter. Donc là vous regardez que le format vidéo et la cadence d'image soient bien celle des vidéos que vous avez enregistrées. Sur réglage, là, vous ne touchez à rien. Et là, c'est sur les pistes, c'est là qu'il va falloir faire une petite modification. Au lieu de laisser par défaut en stéréo, vous allez mettre là en 5.1. Voilà. Là, les pistes standards, donc les pistes qui seront sur la timeline, vous les mettez en standard. Vous les mettez toutes. Et vous cliquez sur OK. Là, vous remarquerez, si vous relevez un petit peu, voilà, vous remarquerez que là, vous voyez, le son, la piste principale de la séquence est passée en 5.1. Donc maintenant, chaque son que vous allez apporter sur la séquence, vous allez pouvoir le mixer en 5.1. Alors, par exemple, je vous montre, je vais mettre de la musique sur la piste 1. Je vais vous montrer avec une piste audio déjà, parce que ensuite, après, à vous de vous amuser avec le reste de vos pistes. Sur la piste 1, vous allez ensuite sur mixage des pistes audio. Et là, Alors là, vous arrivez sur un schéma qui peut en effrayer plus d'un, mais en fait qui n'est pas si compliqué que ça. Donc là, par exemple, j'ai qu'un fichier audio sur la piste 1. Je mets lecture. C'est de la musique qui se lance là sur l'audio 1. Donc c'est là que je vais vouloir, si je veux mixer mon audio, ma musique, c'est sur ce petit curseur là qu'il va falloir que je vienne jouer avec la petite bille noire. Si par exemple sur la piste 2 j'ai de l'audio, j'ai de la voix off, j'irai sur l'audio 2 ici, sur le deuxième schéma, et c'est ici que je viendrai mixer la piste 2 de ma séquence. Voilà, là je vais vous montrer sur une seule piste audio. Après à vous, parce qu'après en fait c'est selon le nombre de pistes audio que vous avez, selon le nombre de bruitages, selon le nombre de musiques, selon le nombre de dialogues, etc. Parce que chaque montage vidéo est différent. Une fois que donc voilà, tout est en place. Alors là, il va falloir modifier ceci. Lecture, en fait, si vous mettez lecture, il n'y a rien qui bouge. Hein, on est d'accord? Là ensuite, vous allez avoir donc verrou, au toucher et écriture. Donc par exemple, le petit point noir, là en fait, il symbolise, quand il est au milieu comme ça veut dire qu'il est diffusé sur tout l'ensemble, sur l'ensemble des 5 haut-parleurs, par exemple, de votre home cinéma. Hein, si on le laisse comme ça, vous entendrez la musique aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Si vous voulez placer par exemple la musique un petit peu plus à l'avant, vous revenez donc là, la petite timeline, là, vous la remettez au début. Et en fait, le logiciel va enregistrer, alors là on va le mettre par exemple au toucher. Et là en fait, vous allez appuyer sur lecture. Je vous montre étape par étape. Et ensuite, le mixage va enregistrer en temps réel. Vous allez venir cliquer ensuite sur cette petite bille noire et placer la bille noire donc là où vous voulez, sur les petites coches, là, les petites encoches qu'il y a en haut ou en bas du petit schéma. Et ensuite, le logiciel va enregistrer en temps réel où c'est que vous bougez la bille pour ensuite diffuser le son plus vers l'avant ou plus vers l'arrière. Je vous montre. Donc je mets lecture. Et là, par exemple, je clique sur la petite bille noire et je l'amène sur le haut-parleur central. Voilà. Et au toucher, en fait, voilà la différence. Au toucher, vous avez vu, elle est revenue au centre. Si je reste cliqué en haut, elle reste en haut. Voilà, là je reste cliqué dessus. Et donc tout le son de la musique sera envoyé sur le haut-parleur central du home cinéma. Et si je lâche, et quand je lâche, ça revient automatiquement au centre. Voilà, ça c'est dans le mode au toucher. Et je vous montre, on refait la lecture. Donc là, je ne touche à rien, je remets. Donc là, le logiciel a enregistré ce que vous avez fait. Je remets lecture. Et vous allez voir, regardez, la petite bille noire. Elle se dirige, elle suit les mouvements donc, que je lui ai indiqués. Là, j'ai relâché. Là, j'ai voulu la remettre. Là, j'étais resté cliqué dessus. Et voilà, là, j'avais relâché, donc elle est revenue au centre. Voilà, ça c'est au toucher. En fait, au toucher, la différence qu'il y a au toucher, et donc avec verrou, on le refait. Verrou, vous appuyez sur lecture.
Vous cliquez tout de suite sur le petit cercle, la petite boule noire, et verrou, vous la mettez. Elle reste là. Là, je l'ai lâchée. La petite bille noire reste là. Donc là, ça veut dire qu'en fait, la musique sera envoyée sur le haut-parleur central de votre home cinéma. Donc là, ça continue à enregistrer. Verrou, là, c'est en train d'enregistrer. Si j'ai envie de bouger le signal sonore sur le haut-parleur arrière, j'envoie je bouge le petit curseur et je le ramène en bas, par exemple comme ça il sera envoyé sur les deux haut-parleurs arrière en même temps. Voilà. Et si je veux là le ramener un petit peu sur le haut-parleur avant gauche, je le mets là, mais je le relâche. Et là, quand je le relâche, en fait, il reste bloqué là où je l'ai mis. C'est la différence avec verrou et au toucher. Là, voilà, là je l'envoie à droite. Voilà. Et je le remets au centre. Et là, quand je le remets au centre, le son de la musique est envoyé sur tous les haut-parleurs du home cinéma. On revoit tout ça en lecture, sans rien toucher, vous voyez. Regardez, voilà. Haut-parleur central. Alors que là, j'avais laissé. Voilà, donc en gros, les deux modes, après à vous. Là, c'est au choix, ou vous choisissez verrou. Donc là, vous voyez, là, c'était resté... Je l'avais laissé un petit moment en haut, pour vous montrer. Là, je l'avais descendu en bas et je l'avais lâché, en mode verrou. Donc en fait, voilà, le logiciel enregistre chaque fois, chaque moment où vous allez bouger le petit curseur, ça l'enregistre en fait en temps réel. Donc ça peut être un petit peu fastidieux à régler selon les bruitages qu'on a, selon la musique qu'on a, si on veut la faire... voilà, si le bruitage, si on veut le faire plus jouer sur l'arrière, il faut vraiment après être pointilleux par rapport à l'endroit où sera placé votre fichier audio sur la timeline. Voilà, et là c'est revenu au centre. Hop. Et là, donc voilà, les deux, moi que je vous conseille, c'est verrou ou au toucher. Écriture, en fait, ça ressemble beaucoup à au toucher. Sincèrement, j'ai pas vu la différence avec au toucher. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez mixé l'ensemble donc de vos bruitages, vous voulez exporter votre vidéo en 5.1. Alors c'est pareil, il y a un petit détail auquel il faut faire attention. Vous faites donc fichier, exportation, média. Donc là, vous choisissez le format vidéo dans lequel vous voulez que ça soit exporté. Là, pareil, vous faites tous les réglages nécessaires pour que ça soit exporté dans le format que vous souhaitez. Et là, c'est dans audio. Il va falloir modifier, pareil ici, parce que sinon, par défaut, Adobe Premiere va vous encoder l'audio en stéréo, vous voyez. Donc là, vous restez en AAC, hein, et là, vous cliquez sur stéréo, et là, vous mettez 5.1. Voilà. Et là, le son, là, après, ensuite, vous exportez. Et là, votre vidéo sera exportée avec du son 5.1. Si après, vous avez envie de le mettre en Dolby Digital 5.1, là, par contre, il est nécessaire d'avoir une licence du logiciel sur code qui vous permettra d'avoir du Dolby Digital en 5.1. Mais là, du coup, c'est payant. Voilà. Mais avec du AAC, déjà, ça marche très bien. Et vous voyez, si on revient par AAC en standard, vous avez vu, c'est revenu en stéréo. Donc là, il faut vraiment faire attention et le remettre voilà, en 5.1. Et ensuite, sur exporter. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et vous servira pour vos prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Salut!